Bien-aimés dans un monde rempli d'incertitudes, de dangers visibles et d'attaques invisibles, une vérité demeure immuable. La sécurité véritable ne se trouve ni dans la force humaine, ni dans les protections de ce monde, mais en Jésus-Christ seul. Cette prière est une invitation à placer notre âme, notre maison, notre famille et notre avenir sous la garde du Dieu vivant, celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui délivre, préserve et entoure les siens de sa fidèle présence. Que ce moment ravive en nous une confiance profonde, une paix surnaturelle et la certitude que lorsque le Seigneur nous garde, aucun mal ne peut triompher de ceux qui se réfugient en lui. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui vous met en sécurité, à ce qui vous fait vous sentir en sûreté? Est-ce que plus il y a de verrous sur la porte, plus vous vous sentez en sécurité? Ou peut-être votre sécurité dépend-elle du fait que vous portiez une arme ou non? Cher ami, j'aimerais vous dire que la vraie protection ne se trouve qu'en Jésus. La Bible contient de nombreuses références à Dieu, comme notre protecteur, comme un bouclier, comme un bon berger, une forteresse, un libérateur, et même notre abri, notre refuge et notre force. J'aimerais maintenant partager avec vous un psaume de protection qui m'est cher, le psaume 25, versets 20 et 21. Garde mon âme et délivre-moi, que je ne sois pas confondu, car je me confie en toi. Que l'intégrité et la droiture me préservent, car je t'attends. Nous avons tous besoin de la présence de Dieu pour nous garder. L'ennemi en veut à nos âmes. David l'avait compris, et c'est pourquoi sa supplication au Seigneur était que son âme soit gardée et sécurisée par le Dieu Tout-Puissant. En ce moment, je prie au nom de Jésus-Christ pour que votre âme soit gardée, que votre âme soit gardée contre le diable, que votre âme soit gardée contre le péché, qu'elle soit gardée de la tromperie et de toute forme de mal. J'aime que ce passage des Écritures dise que l'intégrité et la droiture me préservent. Si vous réfléchissez vraiment à ce que David dit ici, vous y verrez une demande puissante. Les conservateurs sont des produits chimiques naturels ou artificiels ajoutés aux aliments pour les empêcher de se gâter. Le sel peut être un conservateur. Nous mettons les aliments au congélateur pour les conserver. L'utilisation de vinaigre ou la mise en conserve sont des méthodes qui peuvent être utilisées pour conserver les aliments. Les conservateurs alimentaires sont également utilisés pour ralentir ou prévenir les changements de couleur, de saveur ou de texture. Je crois donc que ce psaume dit que l'intégrité et la droiture me préservent, ce qui signifie que l'intégrité et la droiture préservent mon âme, que l'intégrité et la droiture empêchent mon âme d'être saisie par le péché ou changée par le mal, que l'intégrité et la droiture me préservent et me maintiennent dans un état pur, saint. Je crois que nous devrions prier pour ce genre de protection sur nos vies. Bien sûr, nous avons besoin de protection physique contre les dangers de ce monde. Et bien sûr, nous avons besoin de la protection du Seigneur dans notre quotidien. Mais laissez-moi vous dire que parfois, la plus grande menace pour notre marche avec Dieu vient de l'intérieur. Les passions impies, l'idolâtrie, l'orgueil, la colère, la luxure, ce sont toutes des questions de cœur. Je crois donc que nous devrions prier avec ferveur pour que l'intégrité et la droiture nous préservent, afin que nous ne soyons pas entraînés vers le mal. Un autre passage que j'aimerais partager avec vous est le psaume 116, versets 1 à 9. La Bible dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai donc toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Alors j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Éternel, délivre mon âme. L'Éternel est juste et miséricordieux. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais affaibli, et il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Car tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes,
mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Saint, que notre Seigneur et Sauveur incline son oreille vers vous. Puissiez-vous le trouver bienveillant et miséricordieux. Père, je confesse et je crois ta parole, la parole qui dit dans le psaume 91, verset 10, « Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Dieu, ta parole est vraie et éternelle. Je me tiens par la foi sur cette écriture. » Psaume 91, verset 10. Aucun mal ne m'arrivera ni à ma famille, aucune plaie n'approchera de ma demeure ni de mon corps, au nom de Jésus. Et même si mes yeux ne peuvent pas le voir en ce moment, Seigneur, je crois ta parole. Je crois que tu as envoyé tes anges pour veiller sur moi, pour m'entourer, moi et ma famille. Tu es un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Tu es un sauveur puissant et fort. Ainsi, Seigneur, je crois que tu me délivreras de tous mes fardeaux et de toutes mes frustrations. Seigneur Jésus, tu es toujours fidèle. Tu es mon refuge. En ce moment, j'ai demandé ta protection et ta couverture sur ma vie. J'ai demandé que tu couvres ma famille et mes proches, même en ce temps d'incertitude dans ce monde, même en ce moment où il y a beaucoup de peur et de choses troublantes. Je prie que tu nous couvres de ton ombre. Cette vie est pleine de nombreux dangers, tant physiques que spirituels. Mais, ô Dieu, je te demande de me garder et de me préserver des dangers physiques comme la maladie, les blessures ou les accidents. Père, je prie que tu me gardes et me préserves des dangers spirituels comme le doute et le péché, les faux enseignements et la tromperie. Père, protège-moi de ces menaces. Seigneur Jésus, je te demande de préserver mon âme, de préserver mon départ et mon retour. Tu es mon refuge, Seigneur Jésus. Tu me protégeras du trouble et m'entoureras de chants de délivrance. Tu es mon gardien, Seigneur, celui qui veille sur moi et ma famille. Je prie qu'en commençant chaque journée, et même en la terminant, nous le fassions sous tes soins divins et sous ta protection. Père, je compte sur ta fidélité. Seigneur, aide-moi à ne pas trembler, à ne pas chanceler et à ne pas désespérer dans ma foi quand les choses deviennent difficiles ou intimidantes. Seigneur Jésus, sois mon sanctuaire. Même si les tempêtes de la vie rugissent, je prie que tu me protèges et me préserves. Dieu, je te glorifie et je révère ton nom. Je te remercie de me préserver de tout mal. Seigneur, je te remercie de préserver mon âme. Merci de préserver mon départ et mon retour dès maintenant et pour toujours. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, je prie. Amen. La Bible dit dans le psaume 121, versets 1 à 3, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. » Prions maintenant. Seigneur, tu es un Dieu puissant et tout-puissant. Nous entrons dans ta présence avec une gratitude sincère et nous révérons ton nom. En tant que tes enfants, nous te sommes reconnaissants pour ta protection. Merci d'être notre lieu sûr, Seigneur. Merci d'être notre refuge. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants pour tes merveilleux soins et tes tendres miséricordes. Ta parole nous dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cependant, dans ce combat, Roi Jésus, nous pouvons toujours compter sur toi. Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous appuyer sur toi comme notre protecteur et notre protection. Ainsi, si nous faisons face à une opposition maléfique, nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Si nous faisons face à des principautés ou des puissances des ténèbres, alors nous pouvons nous tenir debout et déclarer qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous avons besoin de ta protection céleste, Père. Ta parole dit dans le psaume 34, versets 7 et 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre.
Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Merci pour ta promesse de protection. Un psaume qui offre une espérance si bénie. Je prie pour que tes anges campent autour de nous et autour de nos maisons. Fortifie-nous afin que nous puissions résister aux tempêtes de la vie et à tous les défis qui viennent nous éprouver. Fortifie-nous pour que nous puissions résister à toutes les attaques de l'ennemi. Donne-nous le pouvoir dont nous avons besoin pour vaincre les attaques de l'ennemi. Donne-nous la paix afin que nous ne laissions pas la peur et l'anxiété nous retenir. Nous mettons notre confiance en toi comme notre source ultime de protection divine. En tant que tes enfants, nous refusons de laisser l'anxiété ou la peur devenir nos compagnons. Aide-nous à te faire confiance et à ne pas nous inquiéter. Aide-nous à avoir confiance en ta capacité à nous garder en sécurité. Nous sommes bénis parce que nous sommes sous les soins de Jéhovah. Nous sommes bénis parce que tu veilles sur nous chaque jour. Nous sommes bénis et protégés parce que tu nous précèdes, Seigneur Jésus, et veilles sur nos allées et venues. Cela signifie donc que nous nous réjouirons toujours à cause de toi. Nous mettrons notre foi en toi, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés. Nous te rendrons grâce en toutes circonstances. Et tout cela parce que tu as un plan pour nos vies qui est divin dans son but. Père, nous avons confiance que toutes nos démarches sont ordonnées par toi. Nous avons confiance en ta parole qui nous dit d'approcher le trône de la grâce avec assurance. Merci d'être bon. Merci d'être patient. Père, je prie pour que je demeure toujours sous ton ombre, ce qui signifie que je suis toujours près de toi. Tu es toujours proche et jamais trop loin de moi. Je te dirai, Seigneur, tu es mon lieu sûr et tu es ma forte tour. Tu es mon Dieu et je me confie en toi pour que tu sois toujours avec moi et que tu sois mon défenseur maintenant et pour toujours. Je bénis ton saint nom, Seigneur. Amen. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une assurance profonde. Lorsque le Seigneur garde votre âme, aucune obscurité ne peut vous engloutir, aucune attaque ne peut vous arracher de sa main et aucune peur ne peut dominer un cœur qui demeure sous sa protection. Que Dieu vous apprenne à vous réfugier en lui avec une confiance entière, à marcher dans l'intégrité qui préserve et à reposer votre esprit dans la certitude que celui qui vous garde ne sommeille jamais. Avancez donc dans la paix, avec foi et avec courage, car sous l'ombre du Tout-Puissant, votre vie, votre maison et votre avenir sont entre les mains du plus sûr des défenseurs. Bien-aimés dans un monde rempli d'incertitudes, de dangers visibles et d'attaques invisibles, une vérité demeure immuable. La sécurité véritable ne se trouve ni dans la force humaine, ni dans les protections de ce monde, mais en Jésus-Christ seul. Cette prière est une invitation à placer notre âme, notre maison, notre famille et notre avenir sous la garde du Dieu vivant, celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui délivre, préserve et entoure les siens de sa fidèle présence. Que ce moment ravive en nous une confiance profonde, une paix surnaturelle et la certitude que lorsque le Seigneur nous garde, aucun mal ne peut triompher de ceux qui se réfugient en lui. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui vous met en sécurité, à ce qui vous fait vous sentir en sûreté? Est-ce que plus il y a de verrous sur la porte, plus vous vous sentez en sécurité? Ou peut-être votre sécurité dépend-elle du fait que vous portiez une arme ou non? Cher ami, j'aimerais vous dire que la vraie protection ne se trouve qu'en Jésus. La Bible contient de nombreuses références à Dieu, comme notre protecteur, comme un bouclier, comme un bon berger, une forteresse, un libérateur, et même notre abri, notre refuge et notre force. J'aimerais maintenant partager avec vous un psaume de protection qui m'est cher, le psaume 25, versets 20 et 21. Garde mon âme et délivre-moi, que je ne sois pas confondu, car je me confie en toi. Que l'intégrité et la droiture me préservent, car je t'attends. Nous avons tous besoin de la présence de Dieu pour nous garder. L'ennemi en veut à nos âmes. David l'avait compris, et c'est pourquoi sa supplication au Seigneur était que son âme soit gardée et sécurisée
par le Dieu Tout-Puissant. En ce moment, je prie au nom de Jésus-Christ pour que votre âme soit gardée, que votre âme soit gardée contre le diable, que votre âme soit gardée contre le péché, qu'elle soit gardée de la tromperie et de toute forme de mal. J'aime que ce passage des Écritures dise que l'intégrité et la droiture me préservent. Si vous réfléchissez vraiment à ce que David dit ici, vous y verrez une demande puissante. Les conservateurs sont des produits chimiques naturels ou artificiels ajoutés aux aliments pour les empêcher de se gâter. Le sel peut être un conservateur. Nous mettons les aliments au congélateur pour les conserver. L'utilisation de vinaigre ou la mise en conserve sont des méthodes qui peuvent être utilisées pour conserver les aliments. Les conservateurs alimentaires sont également utilisés pour ralentir ou prévenir les changements de couleur, de saveur ou de texture. Je crois donc que ce psaume dit que l'intégrité et la droiture me préservent, ce qui signifie que l'intégrité et la droiture préservent mon âme, que l'intégrité et la droiture empêchent mon âme d'être saisie par le péché ou changée par le mal, que l'intégrité et la droiture me préservent et me maintiennent dans un état pur, saint. Je crois que nous devrions prier pour ce genre de protection sur nos vies. Bien sûr, nous avons besoin de protection physique contre les dangers de ce monde. Et bien sûr, nous avons besoin de la protection du Seigneur dans notre quotidien. Mais laissez-moi vous dire que parfois, la plus grande menace pour notre marche avec Dieu vient de l'intérieur. Les passions impies, l'idolâtrie, l'orgueil, la colère, la luxure, ce sont toutes des questions de cœur. Je crois donc que nous devrions prier avec ferveur pour que l'intégrité et la droiture nous préservent, afin que nous ne soyons pas entraînés vers le mal. Un autre passage que j'aimerais partager avec vous est le psaume 116, versets 1 à 9. La Bible dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai donc toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Alors j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Éternel, délivre mon âme. L'Éternel est juste et miséricordieux. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais affaibli, et il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Car tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Saint, que notre Seigneur et Sauveur incline son oreille vers vous. Puissiez-vous le trouver bienveillant et miséricordieux. Père, je confesse et je crois ta parole, la parole qui dit dans le psaume 91, verset 10, « Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Dieu, ta parole est vraie et éternelle. Je me tiens par la foi sur cette écriture. » Psaume 91, verset 10. « Aucun mal ne m'arrivera ni à ma famille, aucune plaie n'approchera de ma demeure ni de mon corps, au nom de Jésus. » Et même si mes yeux ne peuvent pas le voir en ce moment, Seigneur, je crois ta parole. Je crois que tu as envoyé tes anges pour veiller sur moi, pour m'entourer, moi et ma famille. Tu es un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Tu es un sauveur puissant et fort. Ainsi, Seigneur, je crois que tu me délivreras de tous mes fardeaux et de toutes mes frustrations. Seigneur Jésus, tu es toujours fidèle. Tu es mon refuge. En ce moment, j'ai demandé ta protection et ta couverture sur ma vie. J'ai demandé que tu couvres ma famille et mes proches, même en ce temps d'incertitude dans ce monde, même en ce moment où il y a beaucoup de peur et de choses troublantes. Je prie que tu nous couvres de ton ombre. Cette vie est pleine de nombreux dangers, tant physiques que spirituels. Mais, ô Dieu, je te demande de me garder et de me préserver des dangers physiques comme la maladie, les blessures ou les accidents. Père, je prie que tu me gardes et me préserves des dangers spirituels
comme le doute et le péché, les faux enseignements et la tromperie. Père, protège-moi de ces menaces. Seigneur Jésus, je te demande de préserver mon âme, de préserver mon départ et mon retour. Tu es mon refuge, Seigneur Jésus. Tu me protégeras du trouble et m'entoureras de chants de délivrance. Tu es mon gardien, Seigneur, celui qui veille sur moi et ma famille. Je prie qu'en commençant chaque journée, et même en la terminant, nous le fassions sous tes soins divins et sous ta protection. Père, je compte sur ta fidélité. Seigneur, aide-moi à ne pas trembler, à ne pas chanceler et à ne pas désespérer dans ma foi quand les choses deviennent difficiles ou intimidantes. Seigneur Jésus, sois mon sanctuaire. Même si les tempêtes de la vie rugissent, je prie que tu me protèges et me préserves. Dieu, je te glorifie et je révère ton nom. Je te remercie de me préserver de tout mal. Seigneur, je te remercie de préserver mon âme. Merci de préserver mon départ et mon retour, dès maintenant et pour toujours. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, je prie. Amen. La Bible dit dans le psaume 121, versets 1 à 3, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. » Prions maintenant. Seigneur, tu es un Dieu puissant et tout-puissant. Nous entrons dans ta présence avec une gratitude sincère et nous révérons ton nom. En tant que tes enfants, nous te sommes reconnaissants pour ta protection. Merci d'être notre lieu sûr, Seigneur. Merci d'être notre refuge. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants pour tes merveilleux soins et tes tendres miséricordes. Ta parole nous dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cependant, dans ce combat, Roi Jésus, nous pouvons toujours compter sur toi. Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous appuyer sur toi comme notre protecteur et notre protection. Ainsi, si nous faisons face à une opposition maléfique, nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Si nous faisons face à des principautés ou des puissances des ténèbres, alors nous pouvons nous tenir debout et déclarer qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous avons besoin de ta protection céleste, Père. Ta parole dit dans le psaume 34, versets 7 et 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. » Merci pour ta promesse de protection. Un psaume qui offre une espérance si bénie. Je prie pour que tes anges campent autour de nous et autour de nos maisons. Fortifie-nous afin que nous puissions résister aux tempêtes de la vie et à tous les défis qui viennent nous éprouver. Fortifie-nous pour que nous puissions résister à toutes les attaques de l'ennemi. Donne-nous le pouvoir dont nous avons besoin pour vaincre les attaques de l'ennemi. Donne-nous la paix afin que nous ne laissions pas la peur et l'anxiété nous retenir. Nous mettons notre confiance en toi comme notre source ultime de protection divine. En tant que tes enfants, nous refusons de laisser l'anxiété ou la peur devenir nos compagnons. Aide-nous à te faire confiance et à ne pas nous inquiéter. Aide-nous à avoir confiance en ta capacité à nous garder en sécurité. Nous sommes bénis parce que nous sommes sous les soins de Jéhovah. Nous sommes bénis parce que tu veilles sur nous chaque jour. Nous sommes bénis et protégés parce que tu nous précèdes, Seigneur Jésus, et veilles sur nos allées et venues. Cela signifie donc que nous nous réjouirons toujours à cause de toi. Nous mettrons notre foi en toi, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés. Nous te rendrons grâce en toutes circonstances. Et tout cela parce que tu as un plan pour nos vies qui est divin dans son but. Père, nous avons confiance que toutes nos démarches sont ordonnées par toi. Nous avons confiance en ta parole qui nous dit d'approcher le trône de la grâce avec assurance. Merci d'être bon. Merci d'être patient. Père, je prie pour que je demeure toujours sous ton ombre, ce qui signifie que je suis toujours près de toi. Tu es toujours proche
et jamais trop loin de moi. Je te dirai, Seigneur, tu es mon lieu sûr et tu es ma forte tour. Tu es mon Dieu et je me confie en toi pour que tu sois toujours avec moi et que tu sois mon défenseur maintenant et pour toujours. Je bénis ton saint nom, Seigneur. Amen. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une assurance profonde. Lorsque le Seigneur garde votre âme, aucune obscurité ne peut vous engloutir, aucune attaque ne peut vous arracher de sa main et aucune peur ne peut dominer un cœur qui demeure sous sa protection. Que Dieu vous apprenne à vous réfugier en lui avec une confiance entière, à marcher dans l'intégrité qui préserve et à reposer votre esprit dans la certitude que celui qui vous garde ne sommeille jamais. Avancez donc dans la paix, avec foi et avec courage, car sous l'ombre du Tout-Puissant, votre vie, votre maison et votre avenir sont entre les mains du plus sûr des défenseurs. Bien-aimés dans un monde rempli d'incertitudes, de dangers visibles et d'attaques invisibles, une vérité demeure immuable. La sécurité véritable ne se trouve ni dans la force humaine, ni dans les protections de ce monde, mais en Jésus-Christ seul. Cette prière est une invitation à placer notre âme, notre maison, notre famille et notre avenir sous la garde du Dieu vivant, celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui délivre, préserve et entoure les siens de sa fidèle présence. Que ce moment ravive en nous une confiance profonde, une paix surnaturelle et la certitude que lorsque le Seigneur nous garde, aucun mal ne peut triompher de ceux qui se réfugient en lui. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui vous met en sécurité, à ce qui vous fait vous sentir en sûreté? Est-ce que plus il y a de verrous sur la porte, plus vous vous sentez en sécurité? Ou peut-être votre sécurité dépend-elle du fait que vous portiez une arme ou non? Cher ami, j'aimerais vous dire que la vraie protection ne se trouve qu'en Jésus. La Bible contient de nombreuses références à Dieu, comme notre protecteur, comme un bouclier, comme un bon berger, une forteresse, un libérateur, et même notre abri, notre refuge et notre force. J'aimerais maintenant partager avec vous un psaume de protection qui m'est cher, le psaume 25, versets 20 et 21. Garde mon âme et délivre-moi, que je ne sois pas confondu, car je me confie en toi. Que l'intégrité et la droiture me préservent, car je t'attends. Nous avons tous besoin de la présence de Dieu pour nous garder. L'ennemi en veut à nos âmes. David l'avait compris, et c'est pourquoi sa supplication au Seigneur était que son âme soit gardée et sécurisée par le Dieu Tout-Puissant. En ce moment, je prie au nom de Jésus-Christ pour que votre âme soit gardée, que votre âme soit gardée contre le diable, que votre âme soit gardée contre le péché, qu'elle soit gardée de la tromperie et de toute forme de mal. J'aime que ce passage des Écritures dise que l'intégrité et la droiture me préservent. Si vous réfléchissez vraiment à ce que David dit ici, vous y verrez une demande puissante. Les conservateurs sont des produits chimiques naturels ou artificiels ajoutés aux aliments pour les empêcher de se gâter. Le sel peut être un conservateur. Nous mettons les aliments au congélateur pour les conserver. L'utilisation de vinaigre ou la mise en conserve sont des méthodes qui peuvent être utilisées pour conserver les aliments. Les conservateurs alimentaires sont également utilisés pour ralentir ou prévenir les changements de couleur, de saveur ou de texture. Je crois donc que ce psaume dit que l'intégrité et la droiture me préservent, ce qui signifie que l'intégrité et la droiture préservent mon âme, que l'intégrité et la droiture empêchent mon âme d'être saisie par le péché ou changée par le mal, que l'intégrité et la droiture me préservent et me maintiennent dans un état pur, saint. Je crois que nous devrions prier pour ce genre de protection sur nos vies. Bien sûr, nous avons besoin de protection physique contre les dangers de ce monde. Et bien sûr, nous avons besoin de la protection du Seigneur dans notre quotidien. Mais laissez-moi vous dire que parfois, la plus grande menace pour notre marche avec Dieu vient de l'intérieur. Les passions impies, l'idolâtrie, l'orgueil, la colère, la luxure
Ce sont toutes des questions de cœur. Je crois donc que nous devrions prier avec ferveur pour que l'intégrité et la droiture nous préservent, afin que nous ne soyons pas entraînés vers le mal. Un autre passage que j'aimerais partager avec vous est le psaume 116, versets 1 à 9. La Bible dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai donc toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Alors j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Éternel, délivre mon âme. L'Éternel est juste et miséricordieux. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais affaibli, et il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Car tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Saint, que notre Seigneur et Sauveur incline son oreille vers vous. Puissiez-vous le trouver bienveillant et miséricordieux. Père, je confesse et je crois ta parole, la parole qui dit dans le psaume 91, verset 10, « Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Dieu, ta parole est vraie et éternelle. Je me tiens par la foi sur cette écriture. » Psaume 91, verset 10. « Aucun mal ne m'arrivera ni à ma famille, aucune plaie n'approchera de ma demeure ni de mon corps, au nom de Jésus. » Et même si mes yeux ne peuvent pas le voir en ce moment, Seigneur, je crois ta parole. Je crois que tu as envoyé tes anges pour veiller sur moi, pour m'entourer, moi et ma famille. Tu es un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Tu es un sauveur puissant et fort. Ainsi, Seigneur, je crois que tu me délivreras de tous mes fardeaux et de toutes mes frustrations. Seigneur Jésus, tu es toujours fidèle. Tu es mon refuge. En ce moment, j'ai demandé ta protection et ta couverture sur ma vie. J'ai demandé que tu couvres ma famille et mes proches, même en ce temps d'incertitude dans ce monde, même en ce moment où il y a beaucoup de peur et de choses troublantes. Je prie que tu nous couvres de ton ombre. Cette vie est pleine de nombreux dangers, tant physiques que spirituels. Mais, ô Dieu, je te demande de me garder et de me préserver des dangers physiques comme la maladie, les blessures ou les accidents. Père, je prie que tu me gardes et me préserves des dangers spirituels comme le doute et le péché, les faux enseignements et la tromperie. Père, protège-moi de ces menaces. Seigneur Jésus, je te demande de préserver mon âme, de préserver mon départ et mon retour. Tu es mon refuge, Seigneur Jésus. Tu me protégeras du trouble et m'entoureras de chants de délivrance. Tu es mon gardien, Seigneur, celui qui veille sur moi et ma famille. Je prie qu'en commençant chaque journée, et même en la terminant, nous le fassions sous tes soins divins et sous ta protection. Père, je compte sur ta fidélité. Seigneur, aide-moi à ne pas trembler, à ne pas chanceler et à ne pas désespérer dans ma foi quand les choses deviennent difficiles ou intimidantes. Seigneur Jésus, sois mon sanctuaire. Même si les tempêtes de la vie rugissent, je prie que tu me protèges et me préserves. Dieu, je te glorifie et je révère ton nom. Je te remercie de me préserver de tout mal. Seigneur, je te remercie de préserver mon âme. Merci de préserver mon départ et mon retour dès maintenant et pour toujours. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, je prie. Amen. La Bible dit dans le psaume 121, versets 1 à 3, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. » Prions maintenant. Seigneur, tu es un Dieu puissant et tout-puissant. Nous entrons dans ta présence avec une gratitude sincère et nous révérons ton nom. En tant que tes enfants, nous te sommes reconnaissants pour ta protection. Merci d'être notre lieu sûr, Seigneur. Merci d'être notre refuge. Seigneur Jésus,
Nous te sommes reconnaissants pour tes merveilleux soins et tes tendres miséricordes. Ta parole nous dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cependant, dans ce combat, Roi Jésus, nous pouvons toujours compter sur toi. Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous appuyer sur toi comme notre protecteur et notre protection. Ainsi, si nous faisons face à une opposition maléfique, nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Si nous faisons face à des principautés ou des puissances des ténèbres, alors nous pouvons nous tenir debout et déclarer qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous avons besoin de ta protection céleste, Père. Ta parole dit dans le psaume 34, versets 7 et 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Merci pour ta promesse de protection. Un psaume qui offre une espérance si bénie. Je prie pour que tes anges campent autour de nous et autour de nos maisons. Fortifie-nous afin que nous puissions résister aux tempêtes de la vie et à tous les défis qui viennent nous éprouver. Fortifie-nous pour que nous puissions résister à toutes les attaques de l'ennemi. Donne-nous le pouvoir dont nous avons besoin pour vaincre les attaques de l'ennemi. Donne-nous la paix afin que nous ne laissions pas la peur et l'anxiété nous retenir. Nous mettons notre confiance en toi comme notre source ultime de protection divine. En tant que tes enfants, nous refusons de laisser l'anxiété ou la peur devenir nos compagnons. Aide-nous à te faire confiance et à ne pas nous inquiéter. Aide-nous à avoir confiance en ta capacité à nous garder en sécurité. Nous sommes bénis parce que nous sommes sous les soins de Jéhovah. Nous sommes bénis parce que tu veilles sur nous chaque jour. Nous sommes bénis et protégés parce que tu nous précèdes, Seigneur Jésus, et veilles sur nos allées et venues. Cela signifie donc que nous nous réjouirons toujours à cause de toi. Nous mettrons notre foi en toi, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés. Nous te rendrons grâce en toutes circonstances. Et tout cela parce que tu as un plan pour nos vies qui est divin dans son but. Père, nous avons confiance que toutes nos démarches sont ordonnées par toi. Nous avons confiance en ta parole qui nous dit d'approcher le trône de la grâce avec assurance. Merci d'être bon. Merci d'être patient. Père, je prie pour que je demeure toujours sous ton ombre, ce qui signifie que je suis toujours près de toi. Tu es toujours proche et jamais trop loin de moi. Je te dirai, Seigneur, tu es mon lieu sûr et tu es ma forte tour. Tu es mon Dieu et je me confie en toi pour que tu sois toujours avec moi et que tu sois mon défenseur maintenant et pour toujours. Je bénis ton saint nom, Seigneur. Amen. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une assurance profonde. Lorsque le Seigneur garde votre âme, aucune obscurité ne peut vous engloutir, aucune attaque ne peut vous arracher de sa main et aucune peur ne peut dominer un cœur qui demeure sous sa protection. Que Dieu vous apprenne à vous réfugier en lui avec une confiance entière, à marcher dans l'intégrité qui préserve et à reposer votre esprit dans la certitude que celui qui vous garde ne sommeille jamais. Avancez donc dans la paix, avec foi et avec courage, car sous l'ombre du Tout-Puissant, votre vie, votre maison et votre avenir sont entre les mains du plus sûr des défenseurs. Bien-aimés dans un monde rempli d'incertitudes, de dangers visibles et d'attaques invisibles, une vérité demeure immuable. La sécurité véritable ne se trouve ni dans la force humaine, ni dans les protections de ce monde, mais en Jésus-Christ seul. Cette prière est une invitation à placer notre âme, notre maison, notre famille et notre avenir sous la garde du Dieu vivant, celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui délivre, préserve et entoure les siens de sa fidèle présence. Que ce moment ravive en nous une confiance profonde, une paix surnaturelle et la certitude que lorsque le Seigneur nous garde, aucun mal ne peut triompher de ceux qui se réfugient en lui. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui vous met en sécurité
à ce qui vous fait vous sentir en sûreté? Est-ce que plus il y a de verrous sur la porte, plus vous vous sentez en sécurité? Ou peut-être votre sécurité dépend-elle du fait que vous portiez une arme ou non? Cher ami, j'aimerais vous dire que la vraie protection ne se trouve qu'en Jésus. La Bible contient de nombreuses références à Dieu, comme notre protecteur, comme un bouclier, comme un bon berger, une forteresse, un libérateur, et même notre abri, notre refuge et notre force. J'aimerais maintenant partager avec vous un psaume de protection qui m'est cher, le psaume 25, versets 20 et 21. Garde mon âme et délivre-moi, que je ne sois pas confondu, car je me confie en toi. Que l'intégrité et la droiture me préservent, car je t'attends. Nous avons tous besoin de la présence de Dieu pour nous garder. L'ennemi en veut à nos âmes. David l'avait compris, et c'est pourquoi sa supplication au Seigneur était que son âme soit gardée et sécurisée par le Dieu Tout-Puissant. En ce moment, je prie au nom de Jésus-Christ pour que votre âme soit gardée, que votre âme soit gardée contre le diable, que votre âme soit gardée contre le péché, qu'elle soit gardée de la tromperie et de toute forme de mal. J'aime que ce passage des Écritures dise que l'intégrité et la droiture me préservent. Si vous réfléchissez vraiment à ce que David dit ici, vous y verrez une demande puissante. Les conservateurs sont des produits chimiques naturels ou artificiels ajoutés aux aliments pour les empêcher de se gâter. Le sel peut être un conservateur. Nous mettons les aliments au congélateur pour les conserver. L'utilisation de vinaigre ou la mise en conserve sont des méthodes qui peuvent être utilisées pour conserver les aliments. Les conservateurs alimentaires sont également utilisés pour ralentir ou prévenir les changements de couleur, de saveur ou de texture. Je crois donc que ce psaume dit que l'intégrité et la droiture me préservent, ce qui signifie que l'intégrité et la droiture préservent mon âme, que l'intégrité et la droiture empêchent mon âme d'être saisie par le péché ou changée par le mal, que l'intégrité et la droiture me préservent et me maintiennent dans un état pur, saint. Je crois que nous devrions prier pour ce genre de protection sur nos vies. Bien sûr, nous avons besoin de protection physique contre les dangers de ce monde. Et bien sûr, nous avons besoin de la protection du Seigneur dans notre quotidien. Mais laissez-moi vous dire que parfois, la plus grande menace pour notre marche avec Dieu vient de l'intérieur. Les passions impies, l'idolâtrie, l'orgueil, la colère, la luxure, ce sont toutes des questions de cœur. Je crois donc que nous devrions prier avec ferveur pour que l'intégrité et la droiture nous préservent, afin que nous ne soyons pas entraînés vers le mal. Un autre passage que j'aimerais partager avec vous est le psaume 116, versets 1 à 9. La Bible dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai donc toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Alors j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Éternel, délivre mon âme. L'Éternel est juste et miséricordieux. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais affaibli, et il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Car tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Saint, que notre Seigneur et Sauveur incline son oreille vers vous. Puissiez-vous le trouver bienveillant et miséricordieux. Père, je confesse et je crois ta parole, la parole qui dit dans le psaume 91, verset 10, « Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Dieu, ta parole est vraie et éternelle. Je me tiens par la foi sur cette écriture. » Psaume 91, verset 10. « Aucun mal ne m'arrivera ni à ma famille, aucune plaie n'approchera de ma demeure ni de mon corps, au nom de Jésus. » Et même si mes yeux ne peuvent pas le voir en ce moment,
Seigneur, je crois ta parole. Je crois que tu as envoyé tes anges pour veiller sur moi, pour m'entourer, moi et ma famille. Tu es un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Tu es un sauveur puissant et fort. Ainsi, Seigneur, je crois que tu me délivreras de tous mes fardeaux et de toutes mes frustrations. Seigneur Jésus, tu es toujours fidèle. Tu es mon refuge. En ce moment, j'ai demandé ta protection et ta couverture sur ma vie. J'ai demandé que tu couvres ma famille et mes proches, même en ce temps d'incertitude dans ce monde, même en ce moment où il y a beaucoup de peur et de choses troublantes. Je prie que tu nous couvres de ton ombre. Cette vie est pleine de nombreux dangers, tant physiques que spirituels. Mais, ô Dieu, je te demande de me garder et de me préserver des dangers physiques comme la maladie, les blessures ou les accidents. Père, je prie que tu me gardes et me préserves des dangers spirituels comme le doute et le péché, les faux enseignements et la tromperie. Père, protège-moi de ces menaces. Seigneur Jésus, je te demande de préserver mon âme, de préserver mon départ et mon retour. Tu es mon refuge, Seigneur Jésus. Tu me protégeras du trouble et m'entoureras de chants de délivrance. Tu es mon gardien, Seigneur, celui qui veille sur moi et ma famille. Je prie qu'en commençant chaque journée, et même en la terminant, nous le fassions sous tes soins divins et sous ta protection. Père, je compte sur ta fidélité. Seigneur, aide-moi à ne pas trembler, à ne pas chanceler et à ne pas désespérer dans ma foi quand les choses deviennent difficiles ou intimidantes. Seigneur Jésus, sois mon sanctuaire. Même si les tempêtes de la vie rugissent, je prie que tu me protèges et me préserves. Dieu, je te glorifie et je révère ton nom. Je te remercie de me préserver de tout mal. Seigneur, je te remercie de préserver mon âme. Merci de préserver mon départ et mon retour dès maintenant et pour toujours. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, je prie. Amen. La Bible dit dans le psaume 121, versets 1 à 3, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. » Prions maintenant. Seigneur, tu es un Dieu puissant et tout-puissant. Nous entrons dans ta présence avec une gratitude sincère et nous révérons ton nom. En tant que tes enfants, nous te sommes reconnaissants pour ta protection. Merci d'être notre lieu sûr, Seigneur. Merci d'être notre refuge. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants pour tes merveilleux soins et tes tendres miséricordes. Ta parole nous dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cependant, dans ce combat, Roi Jésus, nous pouvons toujours compter sur toi. Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous appuyer sur toi comme notre protecteur et notre protection. Ainsi, si nous faisons face à une opposition maléfique, nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Si nous faisons face à des principautés ou des puissances des ténèbres, alors nous pouvons nous tenir debout et déclarer qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous avons besoin de ta protection céleste, Père. Ta parole dit dans le psaume 34, versets 7 et 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. » Merci pour ta promesse de protection. Un psaume qui offre une espérance si bénie. Je prie pour que tes anges campent autour de nous et autour de nos maisons. Fortifie-nous afin que nous puissions résister aux tempêtes de la vie et à tous les défis qui viennent nous éprouver. Fortifie-nous pour que nous puissions résister à toutes les attaques de l'ennemi. Donne-nous le pouvoir dont nous avons besoin pour vaincre les attaques de l'ennemi. Donne-nous la paix afin que nous ne laissions pas la peur et l'anxiété nous retenir. Nous mettons notre confiance en toi comme notre source ultime de protection divine. En tant que tes enfants, nous refusons de laisser l'anxiété ou la peur devenir nos compagnons.
Aide-nous à te faire confiance et à ne pas nous inquiéter. Aide-nous à avoir confiance en ta capacité à nous garder en sécurité. Nous sommes bénis parce que nous sommes sous les soins de Jéhovah. Nous sommes bénis parce que tu veilles sur nous chaque jour. Nous sommes bénis et protégés parce que tu nous précèdes, Seigneur Jésus, et veilles sur nos allées et venues. Cela signifie donc que nous nous réjouirons toujours à cause de toi. Nous mettrons notre foi en toi, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés. Nous te rendrons grâce en toutes circonstances. Et tout cela parce que tu as un plan pour nos vies qui est divin dans son but. Père, nous avons confiance que toutes nos démarches sont ordonnées par toi. Nous avons confiance en ta parole qui nous dit d'approcher le trône de la grâce avec assurance. Merci d'être bon. Merci d'être patient. Père, je prie pour que je demeure toujours sous ton ombre, ce qui signifie que je suis toujours près de toi. Tu es toujours proche et jamais trop loin de moi. Je te dirai, Seigneur, tu es mon lieu sûr et tu es ma forte tour. Tu es mon Dieu et je me confie en toi pour que tu sois toujours avec moi et que tu sois mon défenseur maintenant et pour toujours. Je bénis ton saint nom, Seigneur. Amen. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une assurance profonde. Lorsque le Seigneur garde votre âme, aucune obscurité ne peut vous engloutir, aucune attaque ne peut vous arracher de sa main et aucune peur ne peut dominer un cœur qui demeure sous sa protection. Que Dieu vous apprenne à vous réfugier en lui avec une confiance entière, à marcher dans l'intégrité qui préserve et à reposer votre esprit dans la certitude que celui qui vous garde ne sommeille jamais. Avancez donc dans la paix, avec foi et avec courage, car sous l'ombre du Tout-Puissant, votre vie, votre maison et votre avenir sont entre les mains du plus sûr des défenseurs. Bien-aimés dans un monde rempli d'incertitudes, de dangers visibles et d'attaques invisibles, une vérité demeure immuable. La sécurité véritable ne se trouve ni dans la force humaine, ni dans les protections de ce monde, mais en Jésus-Christ seul. Cette prière est une invitation à placer notre âme, notre maison, notre famille et notre avenir sous la garde du Dieu vivant, celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui délivre, préserve et entoure les siens de sa fidèle présence. Que ce moment ravive en nous une confiance profonde, une paix surnaturelle et la certitude que lorsque le Seigneur nous garde, aucun mal ne peut triompher de ceux qui se réfugient en lui. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui vous met en sécurité, à ce qui vous fait vous sentir en sûreté? Est-ce que plus il y a de verrous sur la porte, plus vous vous sentez en sécurité? Ou peut-être votre sécurité dépend-elle du fait que vous portiez une arme ou non? Cher ami, j'aimerais vous dire que la vraie protection ne se trouve qu'en Jésus. La Bible contient de nombreuses références à Dieu, comme notre protecteur, comme un bouclier, comme un bon berger, une forteresse, un libérateur, et même notre abri, notre refuge et notre force. J'aimerais maintenant partager avec vous un psaume de protection qui m'est cher, le psaume 25, versets 20 et 21. Garde mon âme et délivre-moi, que je ne sois pas confondu, car je me confie en toi. Que l'intégrité et la droiture me préservent, car je t'attends. Nous avons tous besoin de la présence de Dieu pour nous garder. L'ennemi en veut à nos âmes. David l'avait compris, et c'est pourquoi sa supplication au Seigneur était que son âme soit gardée et sécurisée par le Dieu Tout-Puissant. En ce moment, je prie au nom de Jésus-Christ pour que votre âme soit gardée, que votre âme soit gardée contre le diable, que votre âme soit gardée contre le péché, qu'elle soit gardée de la tromperie et de toute forme de mal. J'aime que ce passage des Écritures dise que l'intégrité et la droiture me préservent. Si vous réfléchissez vraiment à ce que David dit ici, vous y verrez une demande puissante. Les conservateurs sont des produits chimiques naturels ou artificiels ajoutés aux aliments pour les empêcher de se gâter. Le sel peut être un conservateur. Nous mettons les aliments au congélateur pour les conserver. L'utilisation de vinaigre ou la mise en conserve sont des méthodes
qui peuvent être utilisés pour conserver les aliments. Les conservateurs alimentaires sont également utilisés pour ralentir ou prévenir les changements de couleur, de saveur ou de texture. Je crois donc que ce psaume dit que l'intégrité et la droiture me préservent, ce qui signifie que l'intégrité et la droiture préservent mon âme, que l'intégrité et la droiture empêchent mon âme d'être saisie par le péché ou changée par le mal, que l'intégrité et la droiture me préservent et me maintiennent dans un état pur, saint. Je crois que nous devrions prier pour ce genre de protection sur nos vies. Bien sûr, nous avons besoin de protection physique contre les dangers de ce monde. Et bien sûr, nous avons besoin de la protection du Seigneur dans notre quotidien. Mais laissez-moi vous dire que parfois, la plus grande menace pour notre marche avec Dieu vient de l'intérieur. Les passions impies, l'idolâtrie, l'orgueil, la colère, la luxure, ce sont toutes des questions de cœur. Je crois donc que nous devrions prier avec ferveur pour que l'intégrité et la droiture nous préservent, afin que nous ne soyons pas entraînés vers le mal. Un autre passage que j'aimerais partager avec vous est le psaume 116, versets 1 à 9. La Bible dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai donc toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Alors j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Éternel, délivre mon âme. L'Éternel est juste et miséricordieux. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais affaibli, et il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Car tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Saint, que notre Seigneur et Sauveur incline son oreille vers vous. Puissiez-vous le trouver bienveillant et miséricordieux. Père, je confesse et je crois ta parole, la parole qui dit dans le psaume 91, verset 10, « Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Dieu, ta parole est vraie et éternelle. Je me tiens par la foi sur cette écriture. » Psaume 91, verset 10. « Aucun mal ne m'arrivera ni à ma famille, aucune plaie n'approchera de ma demeure ni de mon corps, au nom de Jésus. » Et même si mes yeux ne peuvent pas le voir en ce moment, Seigneur, je crois ta parole. Je crois que tu as envoyé tes anges pour veiller sur moi, pour m'entourer, moi et ma famille. Tu es un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Tu es un sauveur puissant et fort. Ainsi, Seigneur, je crois que tu me délivreras de tous mes fardeaux et de toutes mes frustrations. Seigneur Jésus, tu es toujours fidèle. Tu es mon refuge. En ce moment, j'ai demandé ta protection et ta couverture sur ma vie. J'ai demandé que tu couvres ma famille et mes proches, même en ce temps d'incertitude dans ce monde, même en ce moment où il y a beaucoup de peur et de choses troublantes. Je prie que tu nous couvres de ton ombre. Cette vie est pleine de nombreux dangers, tant physiques que spirituels. Mais, ô Dieu, je te demande de me garder et de me préserver des dangers physiques comme la maladie, les blessures ou les accidents. Père, je prie que tu me gardes et me préserves des dangers spirituels comme le doute et le péché, les faux enseignements et la tromperie. Père, protège-moi de ces menaces. Seigneur Jésus, je te demande de préserver mon âme, de préserver mon départ et mon retour. Tu es mon refuge, Seigneur Jésus. Tu me protégeras du trouble et m'entoureras de chants de délivrance. Tu es mon gardien, Seigneur, celui qui veille sur moi et ma famille. Je prie qu'en commençant chaque journée, et même en la terminant, nous le fassions sous tes soins divins et sous ta protection. Père, je compte sur ta fidélité. Seigneur, aide-moi à ne pas trembler, à ne pas chanceler et à ne pas désespérer dans ma foi quand les choses deviennent difficiles ou intimidantes.
Seigneur Jésus, sois mon sanctuaire. Même si les tempêtes de la vie rugissent, je prie que tu me protèges et me préserves. Dieu, je te glorifie et je révère ton nom. Je te remercie de me préserver de tout mal. Seigneur, je te remercie de préserver mon âme. Merci de préserver mon départ et mon retour, dès maintenant et pour toujours. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, je prie. Amen. La Bible dit dans le psaume 121, versets 1 à 3, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. » Prions maintenant. Seigneur, tu es un Dieu puissant et tout-puissant. Nous entrons dans ta présence avec une gratitude sincère et nous révérons ton nom. En tant que tes enfants, nous te sommes reconnaissants pour ta protection. Merci d'être notre lieu sûr, Seigneur. Merci d'être notre refuge. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants pour tes merveilleux soins et tes tendres miséricordes. Ta parole nous dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cependant, dans ce combat, Roi Jésus, nous pouvons toujours compter sur toi. Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous appuyer sur toi comme notre protecteur et notre protection. Ainsi, si nous faisons face à une opposition maléfique, nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Si nous faisons face à des principautés ou des puissances des ténèbres, alors nous pouvons nous tenir debout et déclarer qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous avons besoin de ta protection céleste, Père. Ta parole dit dans le psaume 34, versets 7 et 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. » Merci pour ta promesse de protection. Un psaume qui offre une espérance si bénie. Je prie pour que tes anges campent autour de nous et autour de nos maisons. Fortifie-nous afin que nous puissions résister aux tempêtes de la vie et à tous les défis qui viennent nous éprouver. Fortifie-nous pour que nous puissions résister à toutes les attaques de l'ennemi. Donne-nous le pouvoir dont nous avons besoin pour vaincre les attaques de l'ennemi. Donne-nous la paix afin que nous ne laissions pas la peur et l'anxiété nous retenir. Nous mettons notre confiance en toi comme notre source ultime de protection divine. En tant que tes enfants, nous refusons de laisser l'anxiété ou la peur devenir nos compagnons. Aide-nous à te faire confiance et à ne pas nous inquiéter. Aide-nous à avoir confiance en ta capacité à nous garder en sécurité. Nous sommes bénis parce que nous sommes sous les soins de Jéhovah. Nous sommes bénis parce que tu veilles sur nous chaque jour. Nous sommes bénis et protégés parce que tu nous précèdes, Seigneur Jésus, et veilles sur nos allées et venues. Cela signifie donc que nous nous réjouirons toujours à cause de toi. Nous mettrons notre foi en toi, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés. Nous te rendrons grâce en toutes circonstances. Et tout cela parce que tu as un plan pour nos vies qui est divin dans son but. Père, nous avons confiance que toutes nos démarches sont ordonnées par toi. Nous avons confiance en ta parole qui nous dit d'approcher le trône de la grâce avec assurance. Merci d'être bon. Merci d'être patient. Père, je prie pour que je demeure toujours sous ton ombre, ce qui signifie que je suis toujours près de toi. Tu es toujours proche et jamais trop loin de moi. Je te dirai, Seigneur, tu es mon lieu sûr et tu es ma forte tour. Tu es mon Dieu et je me confie en toi pour que tu sois toujours avec moi et que tu sois mon défenseur maintenant et pour toujours. Je bénis ton saint nom, Seigneur. Amen. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une assurance profonde. Lorsque le Seigneur garde votre âme, aucune obscurité ne peut vous engloutir, aucune attaque ne peut vous arracher de sa main et aucune peur ne peut dominer un cœur qui demeure sous sa protection. Que Dieu vous apprenne à vous réfugier en lui avec une confiance entière, à marcher dans l'intégrité qui préserve et à reposer votre esprit dans la certitude
que celui qui vous garde ne sommeille jamais. Avancez donc dans la paix, avec foi et avec courage, car sous l'ombre du Tout-Puissant, votre vie, votre maison et votre avenir sont entre les mains du plus sûr des défenseurs.